Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et la fin de ces tirages qui revient vers vous et pourquoi. Et on va terminer avec vous les balances. Balance en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, on va aller voir un petit peu qui revient vers vous. Donc, merci de liker cette vidéo, merci de commenter, merci de vous abonner si le cœur vous en dit, de partager éventuellement, merci de faire vivre cette chaîne, c'est grâce à vous. Alors, les balances, qui revient vers vous les balances? 10 de denier. Bon, c'est quelqu'un qui ne manque de rien, qui a tout ce qu'il faut au-dessus de sa tête, qui est en capacité de donner, de transmettre. Quelqu'un qui est accro au travail, qui travaille énormément, qui est très assidu, très appliqué. Alors, qui a peut-être aussi fait un travail sur lui ou sur elle, effectivement. Ok. Quelqu'un qui préfère pour l'instant rester caché, qui est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, et qui garde pour elle. 6 de denier, ok. Il y a comme une prise de conscience qu'il y a quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir, les balances. Peut-être que vous avez beaucoup donné et que peu reçu. Premier arcane, deuxième arcane majeur, on a les amoureux. Ici, on a le signe de les Gémeaux, par exemple. Quand je vous donne des signes, c'est pas nécessairement le signe en question, mais ça peut être des pistes. Les amoureux nous dit qu'il y a un lien particulier entre vous et cette personne, et que cette personne doit faire un choix et faire le choix du cœur. Donc visiblement, vous êtes le choix de cœur de cette personne, les balances. Bon, c'est quelqu'un qui a bien l'intention de réussir. C'est la victoire. C'est quelqu'un qui pense réussir à regagner votre cœur. Ok. Quelqu'un qui est prêt à tout, à prendre des risques, à oser, à se jeter à l'eau, et voilà, qui est dans une période de légèreté, d'insouciance, et qui j'entends qu'il n'a plus rien à perdre. Ok. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui hésite. 7 de coupe. Qui hésite face au champ des possibles. Ah oui, s'il est dans une période, si dans la période du fou, effectivement, il y a de l'hésitation. Ok. Cavalier de denier. Bon, c'est pas pour tout de suite, ou alors ça fait longtemps que vous attendez, ou voilà, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a pour faire son retour. Voilà. Soit ça fait longtemps que vous attendez, soit vous devez attendre encore un peu. Alors, une dernière carte. Quatre de coupe et roi d'épée. Ok. C'est une personne à qui vous manquez beaucoup, ou qui vous manque beaucoup. Les énergies peuvent être inversées sur ce genre de tirage. Excusez-moi, j'ai un œil qui me démange. Mais je ressens une personne qui n'est pas prêt à revenir par fierté. Le roi d'épée, il est dans la stratégie et non pas dans les émotions. Vous remarquez que j'ai pas de coupe là, à part le 4 de coupe qui nous dit que il y a une insatisfaction dans sa vie, il y a un manque, mais j'ai pas de coupe. Et ça se comprend parce que la personne n'est pas en phase avec son cœur. Il y a quelque chose là.
il y a quelque chose. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui est cérébral, qui est dans la réflexion, qui est dans le mental. Ok. 3 d'épée. Quelqu'un qui doit opérer une guérison, hein. Il y a 3 épées plantées dans le cœur, donc c'est peut-être votre lié à une séparation. C'est peut-être lié à votre séparation. J'ai quelqu'un qui doit affronter ses peurs, ses doutes, ses zones d'ombre, ses addictions, ses dépendances, mais qui pour l'instant n'est pas prêt à faire ce travail, les balances. Qui est trop intéressé par l'argent ou trop indépendant. Alors le diable et l'empereur, j'ai une association d'arcanes majeures là. J'ai pas beaucoup pas beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Alors le diable et l'empereur. Alors attendez, hop là, le diable et l'empereur. Relation marquée d'autorité, d'un pouvoir de domination, des rapports conflictuels. Moi je vous dis, je sens une personne qui est pas du tout prête à revenir dans de bonnes énergies. Voilà. Pas prête à revenir dans de bonnes énergies. Le 9 de denier, oui, c'est clairement quelqu'un qui est intéressé par l'argent, qui est en train de cultiver son abondance ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, on va aller voir les balances, quelles sont les motivations alors du coup de cette personne à revenir vers vous. Alors, pour les balances, quelles sont les motivations de cette personne à revenir vers vous? 3 de bâton. Ok. Décider à aller vers la nouveauté, vers le changement, vers le futur, vers l'avenir. Mais c'est quelque chose qui le tracasse, hein, ok? Donc là, qui la tracasse. J'ai du mal à ne pas dire il. Voilà, excusez-moi. Ça peut être il ou elle, hein, peu importe. Vous adaptez. Le valet d'épée nous indique effectivement qu'il y a quelque chose qui le tracasse, mais on l'invite aussi à voir ce qui le préoccupe et ce qui l'inquiète, hein. Et le valet d'épée aussi, d'analyser calmement, se détacher de son chaos personnel et de relever le défi, quoi. Alors, la suite. Ok. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé. Ah, c'est ça qui le perturbe. Ok. Parce qu'il y a eu mensonge, trahison, tromperie. C'est quelqu'un qui espère vraiment se réconcilier avec vous, hein. Ouais, le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un appel divin, je sais pas quoi moi, mais ouais, mais tant que cette personne n'aura pas lâché prise, elle se sent bloquée. Alors j'ai de nouveau une association d'arcanes majeures, le jugement est pendu. Échange nécessitant quelques concessions et un profond sentiment de frustration, hein. Alors, pourquoi est-ce que cette personne revient vers vous, les balances? Deux de denier. Souhaite trouver un équilibre avec vous. Ah, 3 de coupe. Alors, j'ai 2 lectures possibles, ok? Soit c'est quelqu'un qui a conscience qu'il doit être un peu plus
ouvert, un peu plus sociable, qui doit faire des efforts pour sortir, s'amuser, ou alors, deuxième lecture possible, qui sait que de toute façon, vous serez 3 dans la situation. Alors peut-être que vous avez refait votre vie, les balances, ou peut-être que cette personne est toujours dans les énergies de cette d'épée. C'est-à-dire que mensonge, tromperie, trahison, peut-être que cette personne est encore engagée. D'où effectivement la lune. Bah oui. C'est pas trop où ça va mener tout ça. Hein. Ah, la mort. Alors, la mort nous indique que cette personne est décidée à se libérer des épreuves du passé et à opérer un grand changement. Alors j'ai de nouveau une association d'arcanes majeures, la lune et la mort. Rupture et séparation affective nécessaires pour repartir sur des bases plus saines. Donc quand je vous disais qu'il y avait peut-être une autre personne. Alors, et la dernière carte. Quelles sont ses motivations profondes? 3 de denier. L'entraide. Prêt à collaborer, prêt à faire le travail nécessaire. J'entends clairement la triangulaire ici, mais pas nécessairement, mais oui. 3 de coupe peut nous dire oui, effectivement qu'il y a une personne qui doit faire le choix entre 2 personnes. Ok. Ok. Bon. Cavalier de nez. C'est pour ça que ça prend du temps. La personne sait qu'elle doit avancer, mais elle est bloquée. Malgré tout, on nous dit qu'elle est depuis une période de transition, donc elle quitte quelque chose de très conflictuel, donc ça peut être conflit avec soi-même ou avec d'autres, et va vers des eaux plus tranquilles. Mais j'ai quelqu'un qui résiste, hein, qui se sent acculé, qui se sent persécuté, Le 9 de bateau, c'est la carte de la résilience, en fait. Cette personne, elle se dit, de toute façon, ça ne changera jamais. Ce sera tout le temps comme ça. Mais qui, quand même, a envie d'une relation avec vous, quoi. Passionné, c'est la passion, ça, c'est... La passion, hein. La passion, c'est comme un feu de brindille, quoi. Ça tient pas. Ça tient pas, la passion. Ok, bon. Alors, voilà les motivations de cette personne. Je vais vous sortir maintenant une carte conseil, les balances, savoir comment accueillir cette personne. Alors, pour les balances, un conseil pour les balances face à cette personne qui revient. Merci. L'ermite. Prenez le temps de la réflexion. Ok. Prenez le temps de la réflexion, le temps que vous aurez besoin. Le temps que vous aurez vraiment besoin. J'ai mon jeu de cartes qui me laisse des petites miettes partout, là. C'est le doré sur les cartes. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser la situation. Et voilà, libre arbitre. Ou alors, effectivement, isolez-vous. Restez seul. Vous en approchez pas. Ok, je vous transmets le message. On va aller voir ce qui bloquait dans la relation. Alors, qu'est-ce qui bloquait dans cette relation, les balances? Qu'est-ce qui bloquait dans cette relation? Ok, vous étiez en combat perpétuel, en lutte, en duel. Bon, j'ai quelqu'un qui est névrosé ici. Peut-être même hystérique. Donc névrosé qui vit un petit peu dans son monde, quoi.
malgré le fait que vous avez tenté, hein, les balances, de le faire bouger, de faire bouger cette personne. Vous étiez tout le temps à l'initiative des choses. Ouais, cette personne a vécu un choc émotionnel où il y a un traumatisme, hein, qui est toujours, qui était toujours là et qui le tourmentait beaucoup, hein. Ouais, qui le tourmentait beaucoup émotionnellement parlant. Et qui engendrait des querelles, des disputes, qui engendraient tout le temps la vie était une tempête perpétuelle en fait. D'où la séparation sans doute. Moi j'ai quelqu'un qui est dans le spleen, hein, qui a de la peine, hein, qui est morose. J'entends que sa vie est morose depuis. Ok, bon, alors je vais chercher un petit message pour vous les balances, un conseil pour vous les balances. La rencontre, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissante car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie et ce sera un véritable coup de cœur. La justice, la loi du ou de la plus forte ou du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ah, ça c'est parce que votre carte, c'est la carte de la justice dans le tarot. C'est celle qui vous représente le balance. L'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas trop te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle et si tu te sens gêné. Voilà. Eh bien écoutez, les balances, ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, comment ça résonne avec vous, quelle est votre histoire. J'adore vous lire et je réponds à autant de personnes que je peux. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.